Je me nomme Ouedraogo Winkouni Oliva, comédienne conteuse. Ça fait 20 ans que je me suis lancée dans le domaine du conte et je suis fière de dire les contes. Car au Burkina, on a tellement de richesses. On a tellement de richesses dans notre culture qu'on ignore vraiment ses valeurs. Et pour moi, la culture burkinabé, il faut le porter haut et fort. Il était une fois, dans un village de Nawanyelba. Il était une fois, dans un village nommé Nawanyelba, vivait un homme du nom de Tenga. Tenga, on ne peut pas dire que Dieu ne l'aimait pas, parce qu'il était grand, fort, beau. On ne peut pas pour autant dire que Dieu l'entraînait dans tout ce qu'il faisait. Au début, il cultivait. La première année, il y a eu la venue des quelques pèlerins. Seul le champ de Tenga fut dévasté. La deuxième année, il y a eu la sécheresse. Bon, quelques paysans ont pu récolter 2, 3, 4 sacs, mais Tenga, rien. La troisième année, il y a eu l'inondation. Seul le champ de Tenga a été englouti par l'eau. Tenga dit, bon, peut-être que la culture n'est pas mon chemin de réussite. Peut-être, et Tenga se dit, peut-être que la culture n'est pas mon chemin de réussite. Et Tenga se dit, il faut que je change mon fusil d'épaule. Et il se jette dans le commerce. Il a entendu parler qu'à Koupéla là-bas, à Koupéla, on ne mange que des goyaves. Il s'est dit, bon, peut-être si j'achète 2, 3, 4 paniers de goyaves, c'est sûr que là-bas, ça va s'acheter. Il a acheté les paniers de goyaves. Il est allé à Koupéla. Arrivé à Koupéla, surprise totale. Les habitants de Koupéla ne buvaient que du dolo comme petit déjeuner, dolo comme déjeuner, dolo comme dîner. Et voici Tenga qui se retrouve là avec ses paniers de goyaves. Il est resté là-bas pendant une semaine, espérant que peut-être la population allait changer de régime, mais non, rien. Finalement, ces goyaves, il ne pouvait plus les vendre. Bon, il dit, ok, je vais changer, je vais voir qu'est-ce que je peux vendre encore. Il a entendu parler qu'à Saponé là-bas. À Saponé, où les bonnets peuls, ça s'achète comme du couleur. Il dit, bon, au moins ça ne pourrit pas. Je vais acheter quelques bonnets et aller les vendre à Saponé. Arrivé à Saponé, net, changement de bonnet. Les habitants de Saponé portaient maintenant des casquettes. Personne n'achetait des bonnets. Bon, Tenga s'est dit, l'affaire là devient sérieuse quand même. Je ne peux pas entreprendre quelque chose dans ma vie. Et Dieu, il m'a créé pourquoi? Il dit, ok, moi je vais aller voir Dieu pour lui dire mes 4 vérités. En ces temps-là, Dieu vivait encore sur terre. Et chacun pouvait aller lui dire tout ce qu'il voulait, ce qu'il pensait. Et Tenga, lui, il avait décidé d'aller voir Dieu pour lui dire ses 4 vérités. Il prit le chemin de chez Dieu pour lui dire ses 4 vérités. Il commence à marcher. Il marche, il marche. Il n'a pas marché assez longtemps. Qu'entend-on? Il chute un caillou. Et en même temps, il a entendu une voix qui lui dit, excusez-moi, monsieur, au fait, je n'ai pas fait exprès. Je m'ennuie ici. Et Tenga de dire, en bas, ben, chuter un caillou, c'est pas ennuyant, hein? C'est douloureux, ça. Et le caillou de lui dit, non, tu vois, nous, on était nombreux ici. Ah, il y a des chercheurs qui sont venus chercher d'autres cailloux, il y a des femmes, il y a des cultivateurs, et tout le monde est parti, sauf moi. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé. Comme Pierre, si je ne peux pas aider à bâtir le monde qu'il a créé. Ah, tu vois, moi je préfère disparaître. Ah non, tu ne vas pas disparaître. Non, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui va encore trouver des problèmes, c'est Dieu qui t'a créé. Ah non, tu ne vas pas disparaître. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui va encore trouver des solutions à tes problèmes. Tu vois, Caillou, je m'en vais de ce pas voir Dieu
pour lui dire mes 4 vérités. Et je vais profiter pour lui dire tes 4 vérités. Et le caillou de lui remercier. Et Tenga qui continue sa route. Il marche, il marche. Il n'a pas marché assez longtemps. Quand il s'est arrêté net. Il était en train d'observer un arbre. Un arbre qui était dans un coin, mais vraiment sur une terre fertile. Juste à côté, ses racines plongeaient un peu dans la rivière. Mais l'arbre était sec, était nu. L'arbre ne portait même pas de feuilles. Et Tenga de dire, tu vois, c'est vous autres là qui gâtez notre nom auprès de Dieu. Tu vois, Dieu t'a donné un coin comme ça, fertile, et tes racines même sont dans l'eau, et tu ne portes même pas de feuilles. Toi aussi, il ne faut pas être ingrat. Et l'arbre de lui dire, tu vois, c'est le contraire. C'est Dieu même qui gâte mon nom. Tu vois là où je suis, et je ne porte même pas de feuilles. Souvent, je préfère mourir. Comme ça, au moins, une femme pourrait me prendre pour aller chauffer du bois ou, je ne sais pas, faire autre chose. Ah non, 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 arbre, tu ne vas pas mourir. C'est Dieu qui t'a créé avec des problèmes. C'est encore Dieu qui va corriger tes problèmes. Tu sais, je m'en vais de ce pas-là voir Dieu pour lui dire mes 4 vérités. Et je vais en profiter pour lui dire tes 4 vérités. Et l'arbre de lui dire merci et bonne route. Et Tenga, qui continue de marcher. En temps, au loin, il voit une femme qui court vers lui. Bon, au début, il pensait que la femme partait quelque part. Il avance, la femme court. Il avance, la femme court. Et entre-temps, la femme a voulu l'enlacer. Il dit, non, non, attendez, madame. On ne se connaît pas. Et la dame qui se met à pleurer. Tenga demande, mais, madame, pourquoi vous pleurez? Et la dame de dire, tu vois, on était nombreuses ici. Toutes les autres, elles se sont mariées. J'étais la plus belle d'entre elles. Mais moi, personne. Et je suis restée la seule. Souvent, je pense que disparaître vaut mieux que de rester là comme une femme sur terre. Et Tenga de lui dire, ah non, 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 madame, vous n'allez pas disparaître. C'est Dieu qui vous a créé. Je m'en vais de ce pas voir Dieu pour lui dire mes 4 vérités. Et Tenga qui continue. Il marche, il marche. Il n'a pas marché assez longtemps quand il arriva devant Dieu. Il a voulu commencer, mais Dieu dit, patiente-toi toi aussi. Prends ton petit déjeuner, mange. Et après, on pourra discuter. Tenga, il a mangé. Il a fini. À peine il voulait ouvrir sa bouche que Dieu dit, non, tu n'as pas besoin de parler. Je sais pourquoi tu es là. Je t'ai attendu depuis longtemps. Mais pour ton problème, ne t'inquiète pas. Va. Dans 5 minutes, tu seras l'homme le plus riche, le plus savant et le plus heureux sur cette terre. Va. Dans 5 minutes. Et Tenga qui voulait courir et Dieu de le rappeler. Excuse, on dirait que tu avais des commissions. Il dit, ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Le caillou, l'arbre et puis la femme. Et Dieu de lui dire, arrivé, dis à la femme qu'elle est source de bonheur. L'homme qu'il aura chez lui à la maison ne connaîtra jamais la tristesse. Dis à l'arbre qu'au fait, ce n'est pas de sa faute, mais ce n'est pas lui aussi de sa faute. Dis à l'arbre que ce n'est pas de sa faute. Sous ses racines, il y a du diamant. Et c'est la lumière de ces diamants-là qui font qu'elle n'arrive pas à avoir des fleurs ni des feuilles. Et si elle trouve quelqu'un pour les déterrer, elle pourra jouir comme tout arbre sur terre. Dis au caillou qu'il aime à moitié sur terre. Et l'homme qu'il aura chez lui sera un grand savant, le plus savant des savants sur terre. Va, dans 5 minutes, tu seras l'homme le plus heureux, le plus riche, le plus savant sur cette terre. Et Tenga qui commence à courir. Il court, il court. Il n'a pas couru assez longtemps quand il croisa la dame. Et la dame de lui dire, excuse-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Ah oui, madame, Dieu a dit de te dire
que toi, là où tu es là, tu es la source de tout bonheur. Quand on parle de bonheur sur terre, là, c'est toi. Et l'homme qui t'aura comme femme chez lui, il ne connaîtra jamais de tristesse. Et la femme de lui dire, mais monsieur, si c'est ça, vous pouvez me prendre en même temps. Ah non, 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 madame. Ah non. Vous voyez, j'ai pris ta commission. Je suis allée donner et je t'ai ramené la réponse. Toi aussi, il ne faut pas être quand même paresseux jusqu'à ce point-là. Attends une autre personne et dis-le lui. Tu as compris? Voilà, tu attends celui qui va venir, tu vas lui dire. Et Tenga qui continue de courir, de courir. Dans 5 minutes, il croise l'arbre. Et en étant loin, il dit à l'arbre, hé l'arbre, tu sais, Dieu m'a dit de te dire qu'en bas de tes racines là, il y a du diamant. Tu as compris? Tu trouves quelqu'un qui va le déterrer et hop, tu pourras avoir des fleurs, des feuilles et tout. Et l'arbre de lui dire, mais s'il te plaît, comme il n'y a personne à côté, est-ce que tu peux déterrer ça pour moi? Ah non, quand même. Un futur milliardaire ne peut pas se mettre à creuser un trou comme un manœuvre, quoi. Quand même, toi aussi. Attends, quand tu vas voir un pauvre passer par là, tu vas lui demander de creuser. Moi, je suis riche, le plus riche du monde. Ah non, je ne peux pas me rabaisser. Et il continue sa route. Et il marche, il court. Et entre-temps, il n'a pas couru assez longtemps qu'il croise son ami le caillou. Il n'a pas couru assez longtemps qu'il croise le caillou. Et il lui dit, hé, caillou, Dieu m'a dit de te dire que toi, là où tu es là, tu es sa moitié sur terre. Et si quelqu'un te prend comme ça, allez déposer chez lui à la maison, oh là, il sera le plus savant des savants sur cette terre. Et le caillou de lui dire, mais s'il vous plaît, vous pouvez me prendre en même temps avec vous. Ah non, je ne peux pas. Hein? Vous aussi. On vous donne la main, vous voulez attraper jusqu'à l'épaule. Hein? Vous aussi. Est-ce que moi, comme ça, là, un futur riche, milliardaire, peut se pavaner comme ça avec un caillou sur sa tête? Vous aussi. Ah non. Il faut attendre. Quand tu vas voir un pauvre miséreux passer par là, tu vas lui demander de te prendre. Tu as compris? Et il continue, il court. Il arrive chez lui, il rentre, il prend sa natte, il pose devant sa petite case, il se calme. Et jusqu'à aujourd'hui, il attend les 5 minutes. C'est pour dire qu'on a l'habitude de dire ici, au Burkina Faso, que la culture burkinabé, c'est une mine d'or. La culture burkinabé, c'est une mine d'or. C'est vrai. Mais il faut qu'on se mette à creuser. Je vous remercie. Mes remerciements à la Fondation Orange Burkina pour avoir pensé à ces artistes-là qui, en ces temps de pandémie et tout, souffrent dans leur petit coin et n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Et merci beaucoup à Orange Burkina pour la pensée, pour nous permettre, nous artistes, de pouvoir avoir notre plateforme où nos spectacles seront mis en ligne et que d'autres personnes pourront nous regarder. Voilà, ça nous fait chaud au cœur. Merci à vous et bon vent. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.